En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous, à cette fois 30 km. À l'est, on est toujours sur cette flèche d'Angoulême à Limoges et on s'arrête à Tapona. À Tapona, cette fois, c'est pas pour voir un monument historique, encore que le monsieur qui est à côté de moi, dans sa branche, on pourrait presque le comparer à un monument historique, tant il sait de choses. Mais je plaisante évidemment, parce que je connais bien ce monsieur. Il s'appelle monsieur Max Villette et il a une passion, c'est le pigeon voyageur. J'en veux pour preuve la girouette qui est à l'entrée de son jardin et qui est en train de tourner au gré du vent aujourd'hui. Et nous allons découvrir un passionné de colombophilie et qui va nous raconter sa vocation avec les pigeons, et puis aussi qu'est-ce que c'est que ce monde qu'on connaît à peine et qui peut brasser des millions d'euros ou de dollars, mais pas ici en Charente et dans notre région. Il va vous expliquer tout ça. Bonjour Max Villette. Bonjour, bonjour à vous tous. Bien Max, je le disais, on ne connaît pas vraiment ce monde des pigeons. J'ai, avant de préparer l'émission, vu que 3000 ans avant Jésus-Christ, on se servait des pigeons pour annoncer des nouvelles, les Grecs ensuite des Jeux Olympiques et autrefois les navigateurs pour annoncer qu'ils allaient arriver dans un port. Mais de l'eau a coulé sous les ponts et nous sommes là aujourd'hui en Charente et on va essayer de découvrir ce monde de la colombophilie. Alors comment est-ce que ça vous a pris, vous Max, l'amour du pigeon voyageur? L'amour du pigeon voyageur, ça date quand même depuis l'âge de 5 ans. Mon grand-père maternel détenait des pigeons et j'étais toujours en admiration devant ces oiseaux qui volaient et puis qui rentraient au colombier. Et puis j'ai grandi, ma jeunesse a passé comme tout le monde et à l'âge de 30 ans, j'ai décidé de pratiquer la colombophilie, c'est-à-dire les courses de pigeons voyageurs. Alors, quelle est, Max, la différence entre un pigeon que nous allons peut-être pour certains malheureusement manger et puis le pigeon voyageur? Alors, le pigeon voyageur, c'est quand même un peu exceptionnel. Hein. Ce ne sont pas les pigeons de clocher comme il y en a à La Rochefoucauld. Ce sont des pigeons qui sont sélectionnés par les amateurs. On joue donc du mois de mai jusqu'au mois d'avril et on sélectionne sur les concours. Et les meilleurs restent au colombier et les moins bons, ma foi, ils disparaissent, quoi. Alors ce que je voulais dire surtout, c'est qu'il n'y a pas une race particulière de pigeons ou c'est des pigeons qui sont dressés pour? Si, il y a une race particulière. Il ne faut pas oublier que la colombophilie, ça vient de Belgique et de Hollande. Ce sont des passionnés et des sélectionneurs exceptionnels. Donc nous autres amateurs français, en principe, nous fournissons de pigeons voyageurs avec le nord de la France et la Belgique. Et alors on va reprendre un peu votre histoire. 5 ans, vous voyez ces oiseaux qui volent et qui par miracle, bien qu'ils soient complètement libres, reviennent aux pigeonniers, on va dire. C'est ça qui vous a fasciné et vous avez eu envie de les connaître mieux. Comment est-ce que ça s'est passé? Et d'abord, comment se fait-il qu'ils reviennent? On dit qu'ils ont une boussole dans le crâne, mais vous allez nous expliquer ça. Oui, le pigeon, on n'a jamais bien su exactement comment il pouvait arriver à s'orienter. Mais bon, je pense, tout le monde pense que le pigeon s'oriente avec le soleil, beaucoup avec le soleil. Quand il pleut, qu'il fait mauvais temps, le pigeon ne s'oriente pas très bien. Hein. Il rentre, mais il met du temps à rentrer. Alors que quand il fait beau, le pigeon il rentre rapidement. Alors ça veut dire que la nuit, il ne peut pas voler? Rarement. Il y a des pigeons qui volent la nuit, avec les éclairages des autoroutes maintenant et tout ça. Il y a des pigeons qui arrivent à voler la nuit, mais c'est rare, vraiment rare. Ça veut dire qu'un pigeon voyageur qui fait des milliers de kilomètres peut-être, il va s'arrêter un moment, d'abord pour se reposer sans doute, et finir son voyage après? Selon les distances, oui. Il y a des concours. Allez, on va prendre par exemple le concours d'Amsterdam. Moi j'ai 820 km. Les pigeons sont lâchés le matin en principe vers 6h, 6h30. Mais il m'est arrivé de gagner le concours avec un pigeon qui était là à 16h20. L'après-midi, lâché à 6h30, 820 km. Donc celui-là, il était rentré rapidement, très vite.
Ah oui, c'était un bolide, un bolide des pigeons voyageurs. C'était mon meilleur pigeon que je n'ai jamais eu. D'accord. Alors, je vous le disais, quand est-ce que vous avez vraiment commencé à avoir des pigeons? Tout jeune, je ne sais pas, peut-être à 10-12 ans? Ah oui, non, mais dès l'âge de 5-6 ans, mon Ah grand-père... oui, déjà, dès votre vocation, paf, Oui, c'était oui. parti. Oui, oui, mon grand-père s'était aperçu que j'étais un fanatique de ça, disons un malade. Hein. Et il m'avait dit, bon, ben, tu auras des pigeons, je t'amènerai des pigeons. Et il avait amené des pigeons à la maison. Et j'ai toujours admiré les pigeons, j'ai toujours aimé ça. C'était ma passion. Bon, je pense que pour jouer aux pigeons, pour être colombophile, il faut aimer la nature. Je pense. Bon, alors vous aimez la nature, on va peut-être rentrer puis bien, on va essayer y de voir. comprendre comment ça fonctionne. Donc là, Max nous ouvre la barrière parce que et on aperçoit un endroit. C'est nickel, hein, je veux dire, on ne voit rien qui traîne. Souvent, on pense que les pigeons, c'est sale, Max, mais c'est pas vrai du tout là. Colombier. Non, moi, personnellement, je nettoie tous les jours et je passe l'aspirateur une fois par semaine dans mes colombiers. Le matin, je suis là, 1h30 à nettoyer. Vous allez voir, je vais vous faire voir tout à l'heure. C'est propre et il faut que ce soit propre. On a des pigeons. Moi, quand je suis à la maison, j'aime bien rentrer dans une maison quand elle est propre, comme on dit. Mais les pigeons, ils aiment bien être au colombier quand il est propre. Alors, ça représente combien de pigeons pour passer 1h30 chaque matin? Alors là, en ce moment, j'ai 90 pigeons. Et en pleine saison, je joue avec une cinquantaine de pigeons, quoi. Tous les pigeons ne vont pas au concours. Je peux vous expliquer ce que je fais. Alors oui, on verra les pigeons après, mais alors si vous voulez nous parler d'abord du concours, on parle d'abord du concours et puis comment ça fonctionne, parce que vous me disiez, et on a les papiers qui le prouvent, jusque dans les années 2000, vos pigeons appartenaient au ministère de la Défense. Tout à fait. Tout à fait. On pouvait jouer aux pigeons les concours, mais nous n'étions pas propriétaires de nos pigeons. Ils étaient réquisitionnables à tout moment par le ministère de la Défense, le ministère des Armées. Et à partir des années 2000, nous sommes passés en association sportive, comme de la loi 1901, comme toute autre association. Ça veut dire que l'armée n'avait plus besoin des pigeons comme autrefois pour envoyer les messages par-dessus la tête des ennemis. Exactement, c'est exactement ça. Avec la nouvelle technologie, tout ça, le pigeon voyageur est devenu un pigeon de sport, quoi, c'est-à-dire de compétition, c'est tout. Hein. Et c'est là que, pour jouer au pigeon, il faut jouer de ruse. C'est la motivation. Je ne savais pas que le pigeon était lié à un renard. Pas tout à fait, mais le pigeon, plus vous le motivez, plus vite il va rentrer. Alors, nous avons une méthode, nous autres colombophiles, c'est qu'on appelle ça le jeu du veuvage. C'est-à-dire que le pigeon, on ne joue en principe que les mâles. Les femelles restent au colombier, elles attendent leurs compagnons quand ils reviennent de concours. Mais le pigeon ne voit sa femelle que lorsqu'il rentre de concours. Toute la semaine, on la lui enlève. C'est-à-dire, il va penser à sa femelle toute la semaine. Avant de partir à l'enlogement, 2 jours avant de les enloger, je leur montre leur femelle pendant 5-10 minutes. Ça les motive. Et ensuite, je l'enlève et on les enloge. Et ils reviennent beaucoup pour ça, pour leur partenaire au colombier. Et il y a des pigeons qui prennent bien à ce truc-là, la motivation, ça marche impeccable. Puis d'autres, ils s'en fichent totalement, hein, ils rentrent tranquillement. Hein. Oui, d'accord. Alors, l'enlogement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les pigeons, là, je les prends et je les emmène à la société. À la société, nous avons un système d'enlogement électronique que je vais vous montrer tout à l'heure. Et c'est un camion, on enloge les pigeons dans des caisses, 20-25 pigeons par caisse. C'est un camion qui passe pour la région, c'est-à-dire la Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Corrèze, Creuse et Hauts-de-Vienne. Ce camion ramasse tous les pigeons dans les sociétés et il s'en va sur le lieu de lâcher. Je vous dis, on commence à Poitiers et on termine à Amsterdam. Tous les week-ends, il y a un concours.
Et donc c'est comme ça, on en loge, on a notre lieu d'enlogement, tout. Et les pigeons ont une puce électronique que je vais vous montrer. Hein, et ils arrivent ici. Quand ils rentrent ici, qu'ils atterrissent sur la planche, ça les enregistre automatiquement. Il n'y a plus besoin de toucher un pigeon, alors qu'avant, ils avaient une bague en caoutchouc qu'il fallait retirer, passer dans un appareil, tourner, ça enregistrait les heures, les minutes et les secondes. On ne fait plus ça. Le progrès fait que... Le progrès, il vaut pour tout. Alors, si moi, par exemple, je décide d'avoir des pigeons voyageurs, je vais faire partie d'une association, donc une société de colombophilie. Vous dépendez de celle de Chasseneuil, mais le camion va passer ici prendre vos pigeons. À la société. Ah non, vous les amenez, vous, à la société, et les pigeons sont estampillés, bien sûr, à votre nom, grâce à cette puce, oui. Et ils vont partir jusqu'à Amsterdam, voilà. Et ils vont rentrer chez eux, en gros. C'est tout à fait ça. C'est le pigeon qui fait la plus grande vitesse, qui rentre le plus vite, qui est déclaré vainqueur. Mais nous n'avons pas tous les mêmes distances, puisque nous jouons avec la Creuse. La Creuse a quand même 100 km de moins que nous. Et pourtant, souvent de fois, c'est un pigeon d'ici qui gagne le concours, alors qu'il a 100 km de plus à faire que ceux de la Creuse. Alors ça dépend de quoi? Des vents, ça dépend du relief, ça dépend du manque de soleil, ça dépend de quoi? Ça dépend, de la qualité du pigeon, de s'orienter, et deux, ça dépend. Les pigeons, ça vole en masse, ils volent en groupe. Alors, il y a des pigeons qui suivent. Donc moi, j'ai des pigeons, par exemple, qui vont aller passer à Limoges pour venir à Tapona, alors qu'ils devraient garder leur ligne droite et rentrer ici directement. Ces pigeons-là, ils arrivent les derniers, quoi. C'est pas bon. Le pigeon qui remporte le concours, c'est qu'il est rentré directement, le plus droit possible. Il ne s'est pas occupé des autres. Ah oui, alors ça veut dire qu'il faut un pigeon égoïste, et vous me dites pourtant que ce sont des animaux qui aiment voler en groupe. Alors comment ça se passe, ça? Ils ont chacun une personnalité, plutôt de suiveur. Y a-t-il un leader? Comment ça fonctionne? Je ne pense pas qu'il y ait de leader. On parlait de l'instinct du pigeon, ils ont un magnétisme dans le cerveau, certainement. Mais vous comprendrez très bien qu'un pigeon, un joueur qui joue en Charente-Maritime, à l'île d'Oléron, prenons par exemple, et l'autre qui joue la souterraine, on joue tous ensemble. Il faut bien que le pigeon prenne sa ligne de vol, comme on dit, et garde son cap. Donc ça vient quand même de l'intelligence du pigeon. D'accord. Combien de temps faut-il pour préparer un pigeon à avoir un concours où il va partir d'Amsterdam et arriver ici? Les pigeons, je vous dis, on débute au mois d'avril, mais après c'est l'amateur qui prépare ces pigeons. Vous savez, un bon pigeon, c'est un mauvais amateur, ne fera pas forcément de prix de tête. Hein? Et vice-versa, un mauvais pigeon chez un bon amateur ne fera pas non plus. Mais quand on a la chance d'avoir un bon pigeon et qu'on sait s'en servir, qu'on sait le préparer, le motiver, là effectivement ça marche bien. Alors on a bien compris la façon un peu bizarre dont vous les motivez, hein, mais à quel âge prend-on ce pigeon? À quel moment faut-il le préparer? Et pour ceux qui auraient des velléités de vouloir faire comme vous, combien faut-il de temps pour qu'il soit prêt à partir d'Amsterdam ou d'ailleurs et arriver chez vous, ici à Tapona, Max Villette? Alors, c'est pas compliqué. Nous avons les jeunes pigeons de l'année. Ceux-ci, nous les jouons à partir, parce qu'ils débutent à 3 mois les pigeons, 3-4 mois. Ah oui, d'accord. Et ceux-ci, on les joue parce qu'on a 2 lignes de vol. Une ligne de vol au nord, une ligne de vol au sud. La ligne de vol au sud, elle est essentiellement pour les jeunes pigeons. Parce que, apparemment, le pigeon qui vient du sud, qui remonte vers le nord, c'est moins dur qu'un pigeon qui descend du nord, qui va vers le sud. Ça a toujours été reconnu. Et donc, on éduque les jeunes pigeons à l'âge de 4 mois déjà, et on leur fait faire 5-6 concours. Et ensuite, à l'âge d'1 an, ils débutent au nord, avec les vieux, avec les pigeons de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 6-7 ans, un pigeon peut courir. Et là, la sélection se fait par elle-même. Hein. Les bons pigeons reviennent, les mauvais, malheureusement, ils restent en route. Ah oui, ça veut dire qu'ils peuvent mourir en route ou se donner ailleurs. Nous sommes obligés d'avoir notre numéro de téléphone
à la patte du pigeon. C'est obligatoire, hein. Nous sommes pénalisables. Si nous ne mettons pas notre numéro de téléphone à la bague du pigeon, nous sommes pénalisables. Il peut y avoir des sanctions. Donc, si le pigeon s'arrête chez quelqu'un, ça m'arrive d'avoir des pigeons qui s'arrêtent. Et comme téléphone, la personne m'appelle, elle me dit, voilà, j'ai un pigeon tel numéro qui vous appartient. Donc je leur dis, gardez-le 3-4 jours, donnez-lui à manger. Et lâchez-le, normalement, il doit rentrer. Et 9 fois sur 10, le pigeon rentre à la maison. Et vous allez parfois les chercher? Oui, ça m'est arrivé de faire 150 km. Bien. Max Villette, j'aimerais bien qu'on aille voir alors maintenant où sont ces pigeons, dans quel univers ils vivent et comment ils sont lâchés. Parce que quand ils ne concourent pas, vous les faites voler quand même. Sinon, ils ne vont pas faire leur sport. Les pigeons volent tous les jours. Je les ouvre tous les matins. Ils volent tous les matins. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ils vont sortir. Ils volent pendant 1 heure. Les pigeons voyageurs, ils ne sont pas faits pour se poser sur la toiture. Ils sont faits pour voler. Donc moi, ils s'envolent et ils volent pendant 1 heure. En ce moment, ils ne peuvent pas voler 1 heure. Ils sont en train de muer. Vous savez, comme on dit, ils changent leur plumage. Et c'est la saison où ils changent de plumage. Et ils ont des difficultés justement à voler longtemps. Mais il faut qu'ils sortent tous les jours. C'est un entraînement. C'est comme un sportif. Bien sûr, et quand vous dites qu'ils volent 1 heure, ils volent 1 heure. C'est eux qui décident. Ce sont eux qui décident. Un pigeon qui, par exemple, va sortir en période de concours, hein, je parle bien, qui va sortir et qui va voler pendant 5-10 minutes, qui va se poser, c'est qu'il a un problème. D'accord. Bien, alors, on va monter les quelques marches qu'il y a du vent aujourd'hui et nous allons passer dans un petit couloir où il y a des portes. Je vous explique. Ah oui, alors là, on a voici le un appareil, d'accord, électronique, branché, d'accord. Je vais le brancher. D'accord. Je vais le brancher. Voilà, alors Max est en train de brancher son appareil électronique, Voilà, très bien. Vous allez voir. Voilà. Ça y est, donc là... Normalement, il se met à jour. Il y a votre nom, Mon nom. Villette Max, etc. Voilà. Et puis, initialisation, vous allez bien sûr, voir. bien sûr. Bien sûr. Donc là... Et là, je vais prendre un pigeon. Oui. Pas de pigeon en loge, je vois. Alors, entraînement. Vous allez voir, je vais aller chercher un pigeon. Bon, alors, voilà, vous ouvrez, j'allais dire, un petit espace comme une petite cellule où il y a pas mal de pigeons, une dizaine. N'ayez pas peur. Ah non, on n'a pas peur. On voit que c'est extrêmement propre, quelques petites crottes, c'est tout. Parce que vous nettoyez, vous me disiez, tous les jours. Et puis sur la droite, des petites cases où sont logés les pigeons. Et là, vous en prenez un. Voilà, entre vos mains et vous allez sans doute... Ce pigeon-là, oui. Ce pigeon-là, cette année, est allé à Assen, à 920 km. Alors c'est où Assen? En Hollande, dans le nord de la Hollande. Donc j'ai engagé ce pigeon à Assen et il est revenu. D'accord. Donc c'est un pigeon qui a vu peut-être plus de choses que nous. Voilà. Il a eu un cachet d'apposer sur le... Oui, sur les plumes, il y a un cachet. C'est pour... je dois donner ce numéro. Lorsque le pigeon arrive, je dois transmettre ce numéro à la personne qui est responsable du lâcher, pour être bien sûr que le pigeon est rendu. D'accord, alors c'est un pigeon assez élancé, avec un bec un peu fort, un très beau pigeon que Max tient dans ses mains. C'est lui qui a remporté le Super As Pigeon en société 2 années de suite, là. Cette année, je ne sais pas ce qu'il va faire, je n'ai pas les classements encore. Mais vous voyez, ils sont en train de muer, ils changent tout leur plumage, donc ils sont déshabillés, comme on dit. D'accord, et ça c'est aussi beaucoup d'entretien. Alors, vous tenez votre pigeon dans la main, on repasse dans le petit couloir où il y a les petites cellules. Alors attendez, il faut qu'on soit près du micro. Je vais aller le mettre sur la plaque et vous allez pouvoir voir que ça l'enregistre ici. Hein Alors allez-y Max, allez mettre votre pigeon sur la plaque. Samy, tu vas filmer. On a Samy, pour ceux qui regarderont sur rcf.fr ou sur Télé 16, qui est en train de filmer le moment. Voilà, alors là, ça y est, il rentre. Et normalement, ça doit l'avoir enregistré. Alors, des fois, ça arrive qu'il rentre très très vite. Alors, je vois un pouce sorti, ça veut dire qu'il est enregistré. Il est enregistré. Voilà.
Bon, Voilà. alors qu'est-ce qui va se passer maintenant pour ce pigeon, Max? Alors, ce pigeon est enregistré 14h38, 24, vous voyez, et Entraînement. un pigeon, D'accord, là c'est à l'entraînement. d'accord, Quand c'est en concours, ça mentionne le concours, d'accord. et puis donc l'arrivée du pigeon, comme elle est là, ça mentionne un pigeon. Après, quand ils suivent, 2 pigeons, 3 pigeons, et ça Alors, enregistre toujours. Quel est l'intérêt d'avoir ça noté pour l'entraînement? Alors, pour l'entraînement, c'est pas obligatoire. Mais moi, je le mets parce que quand je m'en vais lâcher mes pigeons, parce que je les entraîne avant le début de saison, je les emmène jusque vers Poitiers, à peu près 80 km, vous voyez. Et ça me permet de voir quand j'arrive les pigeons qui sont rentrés les premiers. D'accord. Et ça, vous faites ça tout seul. Vous partez avec votre oui. véhicule Oui, et oui, vous oui. lâchez votre pigeon et vous revenez. Mes pigeons, Vos j'en lâche pigeons. 50 ensemble, D'accord. tout ce que je dois jouer dans la saison. Donc ça me les enregistre et je vois les pigeons qui sont traînards, comme on dit, qui sont Et retardataires. alors, qu'est-ce qui arrive avant? C'est vous ou c'est eux? Ce sont eux. Alors, je ne sais pas si votre épouse, quand vous partez, vous êtes sur une petite plaque et ça vous identifie à l'entraînement. Pour voir si vous ne traînez pas en route. Ce sont eux. Il m'est arrivé d'arriver en même temps qu'eux. Mais c'est rare parce que, effectivement, ils vont beaucoup plus vite qu'une voiture. Ils vont en ligne droite. En ligne droite, à vol d'oiseau. À vol d'oiseau. Là, le pigeon qui est à l'entraînement, il va revenir quand? On ne sait pas. Et qu'est-ce que ça va noter quand il va rentrer? Non, le pigeon, en principe, j'en perds pas à l'entraînement. Aucun. À part s'ils sont victimes du rapace. Des éperviers, des trucs comme ça. J'ai des attaques, mais ça, c'est la nature. Hein. On n'y peut rien. Donc ça veut dire que si on attrape un pigeon qui est bagué, il faut vous téléphoner. Oui. Parce que c'est très encadré, d'après ce que vous nous avez dit. Oui, c'est très toute la encadré. colombophile est très encadrée. Sachant qu'une personne qui n'est pas colombophile, qui n'a pas de licence colombophile, n'a pas le droit de détenir des pigeons voyageurs bagués appartenant à quelqu'un d'autre. Et on sait pourquoi. C'est à cause du jeu? C'est à cause de quoi? Eh bien, c'est avant, quand c'était au ministère de la Défense, c'était pénalisable d'une amende, de prison. C'était obligatoire de signaler les pigeons. Là maintenant, on ne nous les signale pas tous. Hein. Oui, oui. C'était finalement comme un port d'armes. Oui, tout à fait. Bien. Il servait de défense à l'armée. Je comprends. Combien êtes-vous? Alors, on a compris qu'il y avait plusieurs départements dans cette fédération. Comment ça fonctionne au niveau de la France et même peut-être au-delà? Puis on parlera même de certaines sommes qui sont jouées plutôt à l'étranger, mais pas chez vous. Bon, au niveau de la France, faut bien reconnaître qu'il y a de moins en moins de colombophiles. Il y a tellement de loisirs aujourd'hui que malheureusement, les jeunes ne sont pas intéressés par ce sport. En principe, tous les joueurs que nous avons, même des nouveaux, ce sont des jeunes retraités. Oui, parce que ça demande quand même aussi de l'investissement, du temps et des locaux et de l'espace. Oui, il faut de l'espace. Normalement, si j'avais habité dans un lotissement, je n'aurais peut-être pas pu jouer aux pigeons. Parce que ça demande une enquête publique, il faut que le voisinage soit d'accord, et c'est pas toujours facile. Moi, là, il n'y a personne autour de moi, je peux jouer aux pigeons. Mais autrement, non, tout le monde peut jouer aux pigeons. Quelqu'un qui a envie de jouer aux pigeons, qui aime la nature, c'est ouvert à tout le monde. Ça ne coûte pas cher de jouer aux pigeons, du tout. Bien, à part le grain et puis peut-être le soin vétérinaire éventuellement. Non, le vétérinaire, j'y vais rarement. Quand vous nettoyez comme je nettoie, les pigeons ne peuvent pas être malades. Très bien. Alors, Max, on l'a vu, vous avez remporté des coupes, elles sont chez vous, des bagues en or, on les a vues également. Alors, vous jouez, vous, bien sûr, pas pour de l'argent, c'est vraiment du plaisir. Mais vous m'avez dit en préparant l'émission que certains pays, c'était en termes de milliers d'euros et même voire plus. Oui, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, ce sont des pays, même le nord de la France, ce sont des pays qui jouent de l'argent. Ils ont des pigeons voyageurs comme d'autres personnes ont des chevaux de course. Leurs pigeons sont très chers. Bon, on ne devrait pas parler d'argent, mais on va le dire quand même. Je connais un amateur qui ne joue plus, mais qui a joué
pendant une dizaine d'années, je lui ai vu investir pour plus de 50 000 euros de pigeons. Et ma foi, il n'a pas fait mieux que les autres, parce qu'il ne savait pas s'en servir. Bon, alors, comment on doit se servir des pigeons et pas faire n'importe quoi? On sent que chez vous, c'est une passion. Combien êtes-vous dans cette région Poitou-Charentes élargie? Alors, la région aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes plus qu'à peu près 800-850 amateurs. Mais quand moi j'ai débuté en 85, nous étions dans les 2000. Mais là aujourd'hui, même c'est national, hein, en France, il y avait 20 000 amateurs, aujourd'hui il en reste 8-9 000. Mais écoutez Max, on vous remercie de nous avoir fait découvrir ce monde de la colombophilie et du pigeon voyageur. Vous allez les lâcher maintenant parce que c'est la fin de l'émission et on va terminer par un lâcher de pigeons, évidemment. Alors Max est en train d'ouvrir et c'est là-dessus qu'on va terminer notre émission. Et voilà, on va terminer sur un lâcher de pigeons voyageurs devant nous, dans le ciel lumineux de Tapona, avec Max Villette, qu'on l'on remercie de nous avoir reçus et nous avoir raconté toutes ces belles choses sur les pigeons voyageurs. Eh bien, c'est sur ce vol des pigeons voyageurs de Max Villette que je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission en direct de chez vous.